Bienvenue dans Ça discute, la nouvelle séquence de La Tribune pour le peuple, l'espace des libertés pour s'exprimer, l'émission du peuple par le peuple et pour le peuple. Vous aurez dans ces podcasts des discussions, de débats et surtout des découvertes de plusieurs profils sur ma table ici. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Baril. Bonjour Guillaume. Oui, enchanté. Très heureux d'être ici. Ça va bien? Oui, définitivement. Est-ce qu'on peut se tutoyer Ah oui, absolument. Pas de problème. D'accord, je suis content de te recevoir dans mon émission. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Parler un peu de ton parcours, de tout ce que tu fais. Oui, bien entendu. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Guillaume Barry, en fait. Je suis à la fois auteur handicapé avec une... je sais que certaines personnes n'aiment pas trop le terme handicapé, donc on va utiliser ici personne en situation de handicap. D'accord. Mais donc, c'est ça. J'ai la myotrophie spinale, plus précisément, qui est une maladie qui s'attaque aux nerfs, mais ça ne m'empêche pas, bien entendu, d'être étudiant, aspirant auteur à l'Université Laval et organisateur du comité Aptunion, qui est une nouvelle association qui sera bientôt en place à l'université. D'accord. Le comité Aptunion, on va en parler tout à l'heure. Définitivement. Oui, tu l'as déjà expliqué, ta maladie, c'est amyotrophie spinale. Oui, exactement. Amyotrophie comme un F, spinale. dans le fond. C'est ça. Dans le fond, c'est, comme je disais, c'est une maladie qui s'attaque aux nerfs. Donc, généralement, c'est comme il y a toute personne a 2 gènes dans le corps. Et si 2 parents en ont un, ben, il y a une chance sur 4, finalement, que ces 2 gènes-là soient donnés. Et c'est ce qui m'est arrivé. Mais écoute, moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui. C'est correct. Alors, l'autre fois, tu me parlais d'un traitement, justement, qui coûte cher. Peux-tu nous en dire plus sur ce traitement-là? Oui, justement. C'est le Spinraza. C'est quelque chose de très impressionnant, en fait. Imaginez un peu les traitements miracles pour le cancer qu'on voit dans toutes sortes de séries de science-fiction. Alors, maintenant, prenez ça et appliquez ça à la réalité parce que c'est littéralement ça. Le Spinraza, en gros, c'est un traitement qui est génique, le premier au monde. C'est quelque chose de naturel créé avec différents mélanges d'ingrédients chimiques, une longue liste. Et ce que ça fait, c'est justement, comme je disais au départ, il y a 2 gènes qui sont donnés à la personne qui est handicapée, 2 gènes défectueux. Mais ce que ça fait, ce médicament-là, c'est que ça vient donner de la force à des gènes, aux gènes finalement qui viennent remplacer ces gènes défectueux-là. Parce que tout corps a ces gènes-là, mais une fois qu'ils sont tous défectueux, on en a des bouées de sauvetage finalement qui viennent agir et le nombre de bouées de sauvetage qu'on a vient agir et donc plus on en a, moins l'effet de la maladie est sévère. Dans mon cas, c'est type 2, donc c'est pas. Donc, ça veut dire que j'avais 2 bouées de sauvetage, donc c'est quand même. Ça affecte quand même le corps, mais moins. Et en gros, le Spinraza, ce que ça fait, c'est que ça donne tellement de force aux bouées de sauvetage qu'ils viennent remplacer ceux qui ne fonctionnaient plus. Donc, ça fait avec ça que, dans mon cas, si je ne marche pas, c'est tout simplement parce que, avec le temps, sans avoir de force, mes muscles se sont atrophiés parce que, avec ce traitement, dans le fond, toutes les capacités que j'avais sont revenues. Et c'est comme si j'avais plus la maladie finalement. J'ai juste perdu ce que j'avais perdu depuis longtemps. Et les impacts de ça sont miraculeux parce que ça fait que je suis la dernière génération possiblement à avoir ça. Prends un enfant de 2 ans, par exemple, même 1 an qui commence à perdre ses capacités, tu lui donnes ça et pouf, ça revient à la normale. Son corps pourra grandir normalement,
il n'y aura rien ou très peu de perdu. Mais le problème, c'est que, comme vous disiez, c'est très cher. En fait, c'est encore 2 millions de dollars par dose. Oh. Et ça se donne aux 4 mois. Donc, bonjour pour les budgets. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est donné pour l'instant au Canada uniquement dans la province de Québec. Parce que, justement, à Québec, on a une organisation de la santé différente. D'accord. Tandis qu'au Canada, c'est la raison pour laquelle ça a été refusé. C'est qu'ils ont refusé d'entendre les arguments des personnes handicapées sous prétexte que c'est très subjectif. Et bien entendu, c'est subjectif, mais à partir du moment où tu viens donner ça à des personnes normales, je ne dis pas s'il y avait eu des tests justement pour avec des placebos, ça aurait fonctionné, mais ça venait d'être inventé, puis déjà, ils ont mis un nom. Donc, ils utilisent le Québec un peu comme cobaye, finalement. OK. Mais puis, j'espère avoir des résultats de donc, ça. c'est encore en phase expérimentale. Ben, ce n'est plus expérimental, dans le sens que ça se donne librement au Québec, dans plusieurs États des États-Unis. Mais ça amène une question, justement, de la valeur d'une vie. Parce que, aussi, moi, avec ce traitement-là, je pourrais vivre aussi longtemps que n'importe qui. Sans ça, je perdrais graduellement mes capacités, puis il est possible que je mourrais plus jeune. Donc, moi, avec ça, je peux vivre mes ambitions qui sont nombreuses, on en parlera plus tard. Donc, c'est un traitement miraculeux, mais qui malheureusement, pour un pays qui dit être dans des pays riches, on est très à notre argent. Moi, j'ai beaucoup aimé notre première discussion. J'ai découvert une personne inspirante et remplie d'idées. Et moi, ce qui m'a captivé chez toi, c'est ta faculté à faire plusieurs choses. Tu es étudiant en littérature, tu écris des livres et tu es également engagé dans la société. On va parler de tout aujourd'hui. Je pense que dans la vie, tu as sûrement connu des épreuves comme tout le monde. Oui. Peut-être dû à ta situation de handicap. Comment toi, personnellement, tu réagis face aux épreuves, face à l'adversité ou quelquefois à la discrimination? C'est ça. Je suis dans une situation particulière en ce sens que, en fait, en deux sens. Le premier, c'est que, contrairement à beaucoup de communautés de nos jours, comme justement les droits LGBTQ+, ou les droits, enfin, tous les droits des minorités, la question des personnes en situation de handicap est à la fois respectée par à peu près tout le monde, et pourtant a très peu de représentation. Parce que, étant donné que on manque d'une capacité physique ou dans d'autres cas, qui sont moins visibles que le mien, de fatigue ou quoi, parce qu'il existe toutes sortes de handicaps, ça fait que les personnes se mettent automatiquement à le voir dans une perception d'une infériorité de pitié. Donc, on n'a pas de haine comme d'autres minorités, mais pourtant vient malgré tout cet aspect d'inégalité, cet aspect qui est présent dans toutes choses. Et nous, on n'a pas. C'est pour ça que je veux créer Adaptunion pour enfin avoir une représentation par les personnes en situation de handicap pour les personnes en situation de handicap. Parce que les services adaptés, ça sert à quoi? À accommoder. Mais on ne veut pas juste être accommodé. On veut être respecté, on veut être... Et c'est quelque chose qu'on voit régulièrement comme... Je vais donner un exemple. Une fois, je me promenais avec des amis et à l'extérieur, puis il y a une mère et sa fille qui viennent m'accoster et qui me demandent bien franchement
est-ce qu'on peut prier pour vous? D'accord. C'est des chrétiennes? C'est chrétien, oui. Ok. Mais c'est de là, justement. Et justement, j'ai pas de problème avec le fait qu'ils veuillent prier. Mhm. Mais pensons justement, sortons du contexte religieux et voyons pourquoi ils voulaient prier pour moi. Parce qu'ils avaient peut-être pitié de toi. Exactement, Ok. parce que souvent, justement, une personne, c'est pour essayer de prier pour donner quelque chose. Mais si tu veux aider quelqu'un, Mhm. souvent, ou dans le cas de ces deux personnes-là, c'est aussi, cette personne a besoin d'aide, cette personne ne va pas bien Exactement. pour ce qu'elle est. Moi, moi, je commence rapidement avec ça. J'ai toujours été une personne qui n'a absolument rien de ce qu'on peut voir au Téléthon en France à Ligue D'accord. ou tout ça, parce que j'ai jamais marché, donc je n'ai rien perdu. Et par ce fait-là, ben, quand on n'a pas expérimenté quelque chose, quand on n'a pas vécu quelque chose, Exactement. on ne peut pas s'ennuyer de ça ou Mhm. manquer de ça. On n'a jamais Ça ne te manque pas. connu. Non, donc moi, j'ai toujours une vie très heureuse. Et donc, enfin, je comprenais absolument pas pourquoi telle personne venait s'arrêter et me donner de l'argent ou une orange une Ok. fois. Quelque chose que toi, tu n'as pas demandé. C'est ça, Mhm. c'est comme si on pouvait, c'est comme si on pouvait pas être autonome, alors que moi, justement, les services adaptés, Mhm. c'est pas juste pour aider, c'est pas pour aider à avoir une vie un peu meilleure, Mhm. comme certains pourraient penser, comme vous me pardonnerez l'expression, mais comme les vieilles matantes pourraient croire qu'ils vont broyer devant leur télé. Mhm. Devant leur télé, vraiment. C'est, c'est, nous, on utilise les services adaptés pour, justement, nous, nous donner un bon supplémentaire pour avoir notre autonomie, avoir notre force et se proclamer, se proclamer travaillant Ouais. et travailleur. Parce que, comme justement, moi, j'écris et je vais à l'université. En ce sens, je suis plus heureux et, si j'aime pas dire ça, mais un peu plus éduqué D'accord. que certaines personnes. D'ailleurs, l'éducation a pour moi été quelque chose de d'essentiel Mhm. parce que c'est dommage de penser comme ça, mais quand tout le monde a pitié de toi, Mhm. ça te laisse avec une espèce de haine de je vais leur montrer, je vais être meilleur qu'eux pour meilleur qu'eux, plus intelligent qu'eux pour venir finalement, on dirait pour les faire taire. Et c'est cette espèce de cercle vicieux-là de colère par la pitié qu'il faut faire Mhm. attention quand on est une personne handicapée parce que c'est quelque chose qui peut nous gruger Exactement. facilement. Mhm. Mais c'est ça. Donc, tout ça pour dire que, le, que toute la discrimination et les perceptions, c'est quelque chose auquel je fais face, pas de la même façon que d'autres, mais dont le but est justement de de changer les mentalités progressivement. Et ça se fait en passant à des émissions de radio comme présentement, en créant Mhm. un comité ou tout simplement, comme dans mon cas, en venant écrire des nouvelles et des poèmes Mhm. ou un recueil comme j'ai fait. Moi, d'ailleurs, on disait ça tantôt que tu écrivais des livres et des poèmes. Moi, j'ai commencé à lire ce que tu m'as envoyé, Oui, les les essences, essences, et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je vais te merci poser beaucoup. une question hein, bientôt. Oui, Alors, tu écris beaucoup de choses, tu es engagé dans plusieurs activités. Comment tu arrives à concilier toutes ces activités à côté de tes études? Tu es très bien organisé. oui, c'est très bien organisé ça, disons que c'est pas tout le monde qui me connaît qui dirait ça. Mhm. Donc, je suis pas une personne qui va s'organiser un bureau de travail ou de quoi, mais je suis quelqu'un qui est, en général, justement, motivé par ses passions. D'accord. C'est à la fois mon outil de travail, c'est tout auteur a sa propre façon d'écrire. Moi, j'écris
par les émotions, par le ressenti, par ma sensibilité. Mais ça se reflète aussi dans tous mes engagements. Quand il y a une cause que je veux pousser, c'est quelque chose que je vais faire et j'y porte pas vraiment plus attention. Même justement, plus je suis anxieux généralement, plus moins je fonctionne. Donc, je suis quelqu'un qui va y aller par instinct. Quand j'ai envie de le faire, je le fais. Et apparemment, ça donne des bons résultats. Oui, ça donne de très bons résultats. Moi, j'ai commencé à lire les essences et j'aime bien. Merci. Mais d'où te vient cette passion-là de la littérature, justement? Ah, ben ça vient depuis très jeune parce que, justement, dans mon cas, comment je dirais, évidemment, vu que je suis en fauteuil, j'ai pas de vélo ou de quoi, donc c'était plus des activités à la maison. J'invitais des amis, tu sais, donc la meilleure façon pour se réunir autour d'une table chez soi, c'est devant un bon verre quand t'es jeune de limonade, plus tard d'alcool, avec un jeu de société ou un bon livre. Ok, d'accord. Donc, j'ai lu beaucoup. Je suis quelqu'un qui est très créatif. Écoute, je pense que j'avais 4 ans et je jouais aux espions dans ma cour et aux chevaliers et ça n'a juste jamais arrêté. J'ai une créativité qui s'est développée. De ça, j'ai fait des grandeurs nature, des GN. Je suis, en ce sens, je suis pas mal un nerd, mais un nerd créatif et c'est ça, ça n'a jamais arrêté. Ok, tu écris plusieurs ouvrages. Selon toi, quel est l'ouvrage, le roman ou le poème qui te définit, toi, qui définit ta personnalité ou ton histoire? Oui, ben, en fait, d'abord, justement, je veux juste préciser, en fait, c'est des nouvelles et des poèmes parce que là, justement, j'ai un recueil prototype que je t'ai envoyé qui est les essences. Oui. Mais des romans, c'est une histoire très complète, nouvelle. Ça, c'est quand c'est plus court un texte. Et justement, les essences est un recueil de poèmes et de nouvelles que j'ai l'ambition de publier dès que ce sera un peu plus peaufiné. D'accord. Mais à partir de ça, quel texte? Ben, je dirais que d'une certaine façon, chaque texte, justement, puisque j'écris avec mon ressenti, contient un peu de moi. Oui. Ce que, entre autres, j'en ai fait une fois qui était dans une période où l'oppression m'affectait beaucoup. Justement, l'inégalité sociale du monde m'énervait beaucoup. Et donc, j'avais réalisé un poème. Vous m'excuserez, j'ai un blanc du nom, mais c'était un message c'était une personne qui marche à reculons, comme je disais dans mon poème. La personne qui marche à reculons, c'est l'individu pour lequel je blâmais un peu cette oppression. Là, la personne qui va à reculons, qui se raccroche aux traditions désuètes pour se sentir bien et pour faire souffrir les autres au lieu de souffrir soi-même. Donc ça, c'était un instant de moi, ça correspondait à une vérité de moi, mais en ce sens, chaque texte contient une partie de moi et ce qu'on est, je veux dire, c'est quelque chose qui change constamment. Nous sommes un constant changement. À mon avis, il n'y a personne qui a un être fixe. On est fluctuant, on est pas littéralement, mais d'une certaine façon, nous sommes des vagues qui voguent sur la vie, qui se transforment pour s'adapter au courant. Et donc, chaque livre me raconte moi à un moment. D'accord, Guillaume. Merci. Avant de parler de ton engagement dans la société, dans les essences, qui est un de tes écrits, un de tes poèmes,
tu dis une chose juste à la fin, là. J'aimerais que tu nous les commentes si possible. Tu dis que tu perçois le dépassement de soi comme une valeur primordiale et tu disposes d'une grande sensibilité envers l'adversité. Oui, justement, je pense que ça vient du fait de ma situation. J'ai une fois que une fois que tu comprends c'est quoi avoir une comment je dirais, c'est quoi être une minorité qui a un minimum de sensibilité, toutes les causes deviennent les tiennes, à mon avis, parce que c'est un désir de progrès, un désir d'avenir pour tous. Donc, pour moi, de là vient cette sensibilité qui s'est juste accentuée à force d'écrire, et à force d'avoir un entourage aussi supportif que le mien. Ok. Et, et de là vient aussi le dépassement de soi, parce que pour moi, le dépassement de soi, même si c'est moins malsain que ça a été pour moi autrefois, parce qu'encore une fois, ça a été une période où c'était très malsain pour moi, j'ai une perspective qui est comme quoi, la, comme quoi il existe une inégalité dans le monde, mais Mhm. cette inégalité n'est pas représentée par ce que tu es, par tes capacités physiques ou intellectuelles. Mhm. C'est ce que tu fais Ok. avec ce que tu as. Et D'accord. donc, chaque personne peut être plus grande que d'autres. Et justement, pour moi, pour moi, le dépassement de soi, aller de l'avant, est une façon de venir combattre ces préjugés. Parce que être un exemple, être un modèle, venir, je veux pas trop utiliser la philosophie nietzschéenne parce qu'il y a d'autres éléments dont je suis pas d'accord avec, mais Ok. cette espèce de nivellement vers le haut pour que je vois le héros non pas comme quelque chose que Nietzsche voit, mais tout de même comme comme l'exemple pour essayer d'enlever la haine, parce que si, si les personnes voient la réussite Mhm. de tout un chacun, plus il y a une diversité de réussite, plus les gens vont se taire. D'accord. Parce qu'à partir du moment où on est commun, où on est quotidien, où Mhm. on nous voit régulièrement, où on apparaît partout, on devient un élément du quotidien, on devient la normalité. Et donc, le but, ce serait éventuellement que la normalité soit tellement variée qu'il y en ait juste plus de normalité, que tout le monde soit beau pour ce qu'il est. D'accord, c'est profond ce que tu dis. On parle maintenant de ton engagement dans la société. Bientôt, une structure verra le jour. Oui. Adapt Union. Oui, en fait, hein, c'est ça. Adapt Union au cégep de Sainte-Foy et Apt Union à l'université Laval, c'est juste une distinction de D'accord. nom Ah, vous, c'est Apt Union. Oui, c'est ça. D'accord. Mais ça avait. Ben, en fait, c'est moi qui ai créé les deux. Ok. C'est vraiment. Ah, c'est toi qui as créé les deux. Oui, c'est ça. Donc, justement, pour l'instant, c'est une sorte de confédération. Donc, les deux, c'est moi qui ai créé les deux. Et même si chacun est autonome en son Autonome, lieu, oui. il y a tout de même une alliance pour Il y défendre aura quand même des des causes à activités l'extérieur. ensemble entre les deux Oui, structures. c'est ça. Ok. Donc, Captunion, oui, c'est un organisme pour toute personne qui s'identifie comme en situation de handicap ou neurodivergence. D'accord. Je précise ou neurodivergence parce que même si la neurodivergence est situation de handicap, je sais que certaines personnes n'aiment pas trop le terme de se dire un handicap parce que c'est associé au physique, mais non. Nous, toute personne qui peut avoir besoin de quelque chose, qui a des difficultés avec quoi que ce soit, D'accord. ben, il va rejoindre ça dans un des lieux, justement,
d'éducation, donc Cégep de Sainte-Foy ou Université Laval. Justement, on a la charte de créer, là, on va être dans la liste en septembre des associations. Et le but, c'est de représentation, d'activisme, de défense des droits. Justement, c'est pour ça que j'ai parlé un peu du Spinraza, parce que ce serait le genre de cause qu'on pourrait aider, qu'on pourrait défendre et combattre à Adaptunion, mais ça va pas être gros comme ça. Ça peut être mon enseignant me comprend pas très bien ou respecte pas mes choix de militer. Il y a toutes sortes de représentations, de défense, de sensibilisation aussi. Et nous, notre but, c'est de collaborer de loin avec les services adaptés pour faire ça. J'ai dit de loin parce que les services adaptés, le problème, c'est que c'est un organisme d'aide aux personnes en situation de handicap qui n'est pas géré par des personnes en situation de handicap. Donc, même si leurs idées sont là, certaines de leurs perspectives sont arriérées, notamment le fait que la définition de l'Union européenne de ce qu'est un handicap est beaucoup plus avancée que l'approche des services adaptés qui vont beaucoup s'appuyer sur le diagnostic. Alors, il y a certaines situations de handicap que le handicap est clair, mais le médecin ne va pas donner de diagnostic, peut-être parce qu'il n'y a pas besoin, ça ne nécessite pas un médecin pour ça, ou peut-être que c'est pas nécessairement une maladie, mais une expérience dans la vie qui vous a mis en situation de handicap, un trauma ou quelque chose. C'est tellement large. Donc, on veut réunir toutes ces personnes-là, donner une voix. Et bien entendu, on est aussi ouvert à accueillir des membres alliés, des personnes qui veulent supporter la cause qui, encore une fois, est très large du fait qu'on veut défendre, c'est défendre les droits, amener des nouvelles perspectives, venir renouveler la perspective du handicap à l'université. Puis c'est ça. Puis ça se trouve aussi à un niveau plus local, plus accessible, un lieu pour discuter. Si une personne en situation de handicap veut juste savoir plus auprès de personnes qui ont vécu des expériences similaires, ben tu viens nous voir, on va avoir un local pour ça. Justement, on est chanceux. Très peu de comités peuvent avoir un local, mais on est déjà bien avancé. Vous avez déjà un local? Eh bien, justement, là, on a pu bypasser la file. Donc, normalement, soit en septembre, soit la session d'après, on aura un lieu où on pourra vous accueillir, donner des infos avec quelqu'un de tout à présent. Sûrement, ça sera à l'Université Laval. Oui, exactement. D'accord. Mais c'est quand la date du lancement? Ben, la date de lancement officielle va être au mois d'avril. Ce mois-ci? Oui, ce mois-ci. D'accord. Donc, fin avril. D'accord. On va l'annoncer sur notre page Facebook. D'accord. Aptunion ULaval. Aptunion ULaval, d'accord. Oui, on aura aussi une page Instagram sous peu. Envoyez-moi aussi, je vais partager dans mes pages. Excellent, merci beaucoup. Okay. Et donc, c'est ça, à partir de là, ça va être d'avoir le plus de membres possible pour faire de tous nos objectifs une réalité. Mais on a pu bypasser toutes les fils, on a pu être en contact avec de très bons supporters, des financeurs et tout ça. On est très excités. D'accord, moi, je te promets d'être là. Merci. J'attends juste la date officielle du lancement. Et tu peux aussi regarder la caméra et inviter les gens à cette activité de lancement. Oui, justement. Donc, à tous et à toutes qui vous seriez le moindrement concernés, parce que, puis si vous n'êtes pas sûr d'être concerné, renseignez-vous parce que, vous pouvez m'écrire sur ma
page Facebook ou ma page Twitter, à Guillaume Barry, parce qu'honnêtement, c'est tellement flexible, la définition d'une personne en handicap, que souvent certaines personnes le sont sans le savoir. Parce que si vous avez de la difficulté à faire quelque chose, peut-être vous approchez des services adaptés, mais il est possible que les services adaptés vous aient refusé parce que vous manquez un document médical ou ça. Nous, on peut vous appuyer et vous accueillir parce que nous, on appuie la définition européenne qui est très, très, très large et efficace parce que on veut un noyau solide pour que tout le monde ait sa voix, puis pour qu'on soit reconnu et visible et faire du bruit et du tapage un peu. Oui, on va faire aussi la fête. Là, bien sûr, bien sûr. Exactement. Pour ça, écoutez, je vais vous dire une danse en ligne en fauteuil. Okay. Ça surprend, mais ça fonctionne bien. Ok. Alors, je vous prie d'être là. La date sera prochainement mise en ligne avec Guillaume. Exactement. Merci à toi, Guillaume, d'être passé chez moi. Ben, merci à toi. Je suis très content. Est-ce que tu as un conseil, un mot de la fin ou peut-être une motivation? Oui. Ben, ce que je dirais, c'est que être handicapé ou peu importe comment vous appelez ça, au final, c'est partout, mais c'est pas dans la tête. D'accord. Donc, la tête, c'est ce que vous devez entretenir et c'est ça qui fait de vous ce que vous êtes, ce qui peut amener votre bonheur. C'est à toute, puis ça, je dis ça à toute personne en général, c'est la clé du succès pour un monde plus équitable et c'est ça. Abstention, mesdames et messieurs. Les amis, souriez à la vie comme Guillaume, souriez à la vie. Guillaume a été mon invité aujourd'hui. J'ai été très ravi de te connaître. Pareillement. J'espère que nous aurons encore des belles conversations prochainement. Je n'en doute point. Et pour ceux et celles qui m'écrivent concernant l'émission sur la santé mentale, l'émission arrive bientôt. Seulement que nous sommes en train de nous assurer de trouver un intervenant ou une intervenante parce que c'est un sujet crucial qui mérite d'être traité avec la meilleure personne. Merci de nous avoir suivis, cher peuple, et merci à toi, Guillaume, d'être passé dans la tribune, dans sa version Ça discute. Plein succès dans tes entreprises, plein succès dans tout ce que tu fais. Et c'était votre serviteur Jean-Luc Oumba Bakani, et comme Guillaume l'a bien précisé, personne en situation de handicap ne veut pas dire incapable. Merci à vous et au revoir.